Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Nous sommes déjà presque à la fin de notre série avec la prière. Quand vous approchez déjà devant le Seigneur, vous marquez une très grande différence positive dans votre situation. Plus vous priez, plus votre situation s'améliore. C'est pourquoi le Seigneur nous recommande de prier sans cesse. Les choses peuvent même devenir plus graves qu'elles ne l'étaient, mais va contribuer en bien à la fin. La prière est notre point de communication et de communion avec le Seigneur. Pendant que nous sommes en prière et que nous communiquons avec lui, il prépare des choses merveilleuses qu'il infuse dans notre vie pour nous bénir. Il a un plan pour nous, il veut nous voir heureux, le Seigneur veut nous voir joyeux, il veut nous voir réussir, il veut nous détourner du mauvais chemin. Il veut se révéler à nous d'une manière puissante, il veut être en première place dans notre vie, dans une relation très personnelle avec lui. C'est pour cela qu'il nous apprend à le prier ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'espère que chacun a réalisé l'énorme ressource que le Seigneur a mis entre nos mains à travers sa prière parfaite. Saisissons-la et laissons-la transformer nos vies. Aujourd'hui, nous allons prendre les fragments. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. La tentation est le désir de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, l'envie d'aller au-delà de ce que Dieu nous a commandé de faire. Dieu nous donne ses principes et par rapport aux différents sujets dans notre vie, comme le mariage, le sexe, les difficultés, le travail et d'autres choses encore. Il met des limites et la tentation arrive quand nous considérons déjà aller au-delà de ce qui nous est permis. Comme Jacques 1,14 dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfant le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La tentation n'est pas le péché, mais elle a la pièce maîtresse qui conduit au péché. Le péché produit la mort qui est, comme la définition biblique de la mort, c'est la séparation de Dieu. L'enfer est donc une place de séparation complète de Dieu, comme nous avons déjà en parlé. Romains 7,11 dit « Car le péché saisissant l'occasion me saisit par le commandement et par lui me fit mourir. » Le péché nous sépare de Dieu. Il est impossible d'entretenir le péché dans nos cœurs et dans nos vies et d'avoir la grâce, la bénédiction et l'abondance de Dieu et de briller dans nos vies comme Marc 7,21 dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Nous devons garder nos cœurs comme le Proverbe 4,23 dit « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Bien-aimés, la seule manière d'échapper à la tentation, c'est de bourrer nos cœurs de la parole de Dieu qui nous sanctifie, qui nous protège de tout mal. Comme il est dit dans les psaumes 119, 11,
je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand nous méditons la parole de Dieu et que nous nous focalisons sur elle, la tentation ne peut pas prendre le dessus en nous et dans nos vies. La tentation est anéantie dès l'origine en présence de la parole vivante de Dieu. Le psaume 119:9 pose la question: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu? En d'autres termes, quand nous nous laissons diriger de la parole de Dieu, notre chemin est pur. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. La parole de Dieu rend notre vie une merveille. Comme le Seigneur Jésus a été tenté lui-même, il peut nous venir en aide également et nous donner la victoire sur le péché, comme Hébreux 12, 18, 15b dit, car étant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Le tentateur est le diable, notre ennemi, qui utilise la tentation comme un appât pour nous attraper. Il emballe la mort sous l'apparence d'un cadeau merveilleux, précieux, attrayant, brillant qu'il nous présente. La drogue, l'alcool, la cigarette, l'adultère, la méchanceté et tout genre de mal. Tout cela paraît innocent au début, mais qui nous détruisent profondément à la suite. Nous devons également veiller et prier comme le Seigneur nous commande dans Marc 14, 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Seigneur nous protège des situations difficiles. Il prévoit des solutions qui nous permettent d'échapper aux tentations, comme 1 Corinthiens 10, 13 dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le Seigneur veille sur nous, il connaît nos limites et restons en prière, il saura mettre un terme à nos tentations à temps. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Père éternel, je crois en toi et en ton Fils unique Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés. Par son sang précieux, Seigneur, tu as vaincu le péché, le monde et le diable. Donne-moi la force d'échapper à toutes ces tentations qui m'environnent tous les jours à travers les médias et les gens tout autour de moi. Je viens me confier à toi, Seigneur. Je ne veux pas faire ce qui est mal à tes yeux. Du sang de Jésus-Christ, sauve-moi et arrache-moi de la perdition de ce monde. Que c'est si réconfortant de savoir que tu connais mes limites et que par ta puissance et ta fidélité, tu me protèges, tu m'arracheras de mes tentations et tu ne me laisseras pas éprouver au-delà de mes capacités, au-delà de mes forces. Merci pour ton amour pour moi. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Que l'honneur, la gloire et la grâce te soient à jamais rendues éternellement. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Comme nous l'avons dit, la tentation n'est pas le péché, mais se trouve à la base de tout péché. Le péché arrive quand nous n'avons pas pu résister à la tentation. Le péché arrive quand nous avons cédé et que nous avons succombé à la tentation. Le diable est celui qui introduit la tentation et le péché. C'est pour ça que son nom est le tentateur.
Chacun a un point de faiblesse et le malin connaît nos faiblesses. Pour ceux qui aiment les femmes ou qui aiment les hommes, il fera tout pour mettre devant vous des femmes belles et séduisantes ou des hommes très charmants. Pour ceux qui aiment l'alcool ou la drogue, il mettra devant vous les situations pour mieux vous enfoncer quand vous avez envie de mener une vie sobre. Ainsi de suite. Le malin use de la malignité pour nous affaiblir. Il fait tout pour nous séduire, pour nous tenter de pécher. La drogue s'ensuit, le vol, le mensonge, les adultères et tout genre de mots. Le Seigneur nous apprend donc à prier. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Le monde dans lequel nous vivons est un monde emprunt au mal, absolument dominé par le diable qui séduit le monde entier et le transforme en une place de terreur, de violence, de crime, d'horreur et de destruction de tout genre. Le diable est le malin, il utilise de la ruse pour ruiner les hommes qui veulent chasser la richesse à tout prix, qui veulent le pouvoir à tout prix. On veut le succès à tout prix et les conséquences sont donc les crimes, les violences et les destructions de tout genre. C'est la conséquence des hommes qui s'éloignent de Dieu et choisissent le péché au lieu d'écouter les voix de Dieu. La seule manière d'échapper au malin dans ce monde, c'est de rester sous le couvert et la protection de Dieu. 1 Jean 5,19 dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Quand nous demeurons avec Dieu dans sa parole, il ouvre nos yeux, il nous sanctifie par sa parole et nous sauve de la perdition de ce monde. Comme Acte 26, 18 dit « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Quand nous nous accrochons à la parole de Dieu, elle nous ouvre les yeux, elle nous ouvre l'intelligence et nous donne la puissance d'échapper au diable. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous délivrer du malin et nous guider dans une vie meilleure. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus dit dans Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour dérober et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alléluia! La vie d'abondance nous est offerte quand nous choisissons donc de vivre la vie que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Le Seigneur Jésus-Christ intercède pour nous auprès de Dieu pour nous préserver du mal. Nous l'entendons prier Dieu dans Jean 17, 15 à 17. Il dit « Je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Nous sommes entourés de mal de part et d'autre, ce qui fait que nous ne pouvons pas échapper par nous-mêmes et par nos propres forces. Seul le Seigneur peut nous protéger. Les Psaumes 34, 8 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. » Bien-aimés, j'espère que nous le réalisons tous, que si nous sommes encore en vie jusqu'à cette heure, c'est tout simplement parce que la grâce et l'amour de Dieu qui nous protège tous les jours est avec nous. Ce n'est pas parce que nous conduisons bien pour échapper aux accidents ou parce que nous prenons trop bien de notre santé que nous sommes encore sans maladie et autres. Le Seigneur te dit aujourd'hui selon Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » Alléluia. Nous sommes en sécurité dans les bras de notre Dieu. Quoi qu'il se passe, nous ne devons rien craindre,
car le Seigneur est pour nous, il nous protège. Comme le psaume 91, 4 à 7 dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le Seigneur est un refuge. Le refuge se trouve à l'ombre de ses ailes. Cela implique que nous devons y rester. Nous ne devons pas nous éloigner du Seigneur parce que nous devons écouter de Dieu. Loin de Dieu, nous n'avons aucune garantie, car Satan, le destructeur, l'ennemi, le malin vient pour nous détourner. Le Seigneur nous dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le pouvoir se trouve dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu et dans l'Esprit de Dieu. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur parce que tu ne nous soumets pas à la tentation, mais tu nous délivres du malin. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Père éternel, je saisis ce pouvoir maintenant que tu m'as déjà donné au nom de Jésus de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur tous tes enfants qui écoutent maintenant pour les libérer de toute maladie et douleur qui les oppresse, de toutes les dettes qui les oppressent, de tout ce qui manque et qui entrave leur vie dans la famille, dans leur couple, avec leurs amis, leurs collègues, à l'école, dans leurs études et dans tout ce qu'ils font. Toi qui as vaincu, Seigneur, toi qui es venu nous donner la vie d'abondance, répands la bénédiction dans la vie de tes enfants qui écoutent. Donne les boulots, donne le succès dans les projets, multiplie les finances, donne la paix et l'amour dans les maisons, dans les foyers et partout. Au nom et au sang de Jésus-Christ sur la croix, je dénoue les nœuds de l'ennemi dans les vies de tes enfants présentement, au son de ma voix pour les libérer. Merci infiniment de m'exaucer. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici à la fin de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Nous avons vu à quel point la prière parfaite du Seigneur est profonde et inclut tous les aspects de notre vie quotidienne. Chaque jour que nous commençons notre journée avec la parole de Dieu, elle agit dans nos cœurs pour nous rafraîchir et nous transformer au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Elle apporte à notre âme et à notre esprit un rafraîchissement que rien d'autre ne peut satisfaire. Nous avons la véritable paix, nous avons l'assurance que nous pouvons obtenir du Seigneur tout ce dont nous avons besoin, que nous ne pouvons obtenir nulle part, même à prix d'argent. Au fil du temps, nous ne serons plus jamais les mêmes personnes. Elle nous donne la vie véritable. Ouvrons nos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Le Seigneur vous couvrira de ses plumes et vous trouverez un refuge sous ses ailes, car sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Que 1000 tombent à vos côtés, vous ne serez pas atteints. Allez dans son assurance, allez dans son amour et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Merci.